La mise en garde du journaliste Ferdinand Haïté aux artistes reçus par Faure Gnassingbé. Et c'est une fierté pour nous, Togolais, que ce soit la chanson de Bella Bello, avec la chanson de Bella Bello, qu'on rend hommage à ces autorités ghanéennes qui sont morts dans ce crash-là. Alors, je passe cette chanson pour passer en réalité un message à nos jeunes frères, nos grands frères artistes. Vous savez, toute la polémique que le régime a créée autour de ces artistes-là il y a quelques semaines, pour circonscrire l'échec de la sortie de Adjouvi et de Afang Bedi sur les médias en France. Vous savez qu'ils étaient en mode communication sur les médias français et ils ont commis pas mal de bévues et il y a eu l'effet contraire sur le régime. Ils se sont tellement ridiculisés au point qu'on les a même rappelés de rentrer rapidement, de laisser tomber, de ne pas continuer. Ils devaient passer sur RFI et d'autres médias. On leur a dit d'annuler les prestations parce que tellement ils étaient ridicules dans leurs arguments de défense. Et donc, pour circonscrire cette sortie ratée aux conséquences très fâcheuses pour le régime a balancé ces photos-là des artistes que Faure a reçus pour entretenir une polémique, allumer un pare-feu, un écran de fumée pour effacer la sortie hasardeuse de Adjouvi et de Maître Afang Bedi. C'est pour ça que cette image a été balancée et ça a vraiment pris parce que tout le monde, les jeunes sur TikTok ont passé le temps à se chamailler entre eux autour de cette photo-là. Et c'est aussi dommage parce que le régime, pour se donner bonne conscience, a jeté les artistes en pâture parce que cette façon de diffuser les images, vous allez voir le timing de la diffusion des images. Ces photos-là ont été prises par les photographes de la présidence ou de Faure Gnassingbé et c'est eux qui ont balancé les photos. Et donc, c'est une manière pour le régime de circonscrire sur le plan de la communication la sortie ratée de la bande d'Adjouvi. En même temps, le faisant, ils ont sacrifié les artistes, ils ont jeté les artistes en pâture. Rappelez-vous que sur une des chaînes, Adjouvi avait dit que Faure Gnassingbé a reçu les artistes, mais qu'il se gardait de donner le nom des artistes pour ne pas les jeter en pâture. Et finalement, c'est ce qu'ils ont fait. Bon, vous savez, nous qui sommes des communicateurs, on comprend la logique de cette communication-là, de ce qu'ils ont fait. Et vous allez constater que pendant une semaine ou jusqu'à présent, tout le débat tourne autour de ces artistes-là et de ces photos-là. Donc, c'est une opération de communication qui a été organisée et vous allez constater que c'est une semaine après les évaluations, ou pratiquement 10 jours après. Pourquoi c'est à ce moment juste qu'ils ont balancé les photos? Ils les ont balancées pour éteindre l'incendie que les Adjouvi ont allumé sur le plan international à travers les médias. Mais en le faisant, ils ont sacrifié l'image des artistes. Et donc, ces artistes-là, aujourd'hui, à leur corps défendant, sont la cible de l'opinion qui est en train de les brocarder, de les insulter, de les attaquer. Et voilà, ce qui est vraiment dommage. Et donc, je passe cette chanson de Bella Bello pour rappeler à nos jeunes frères artistes, moi, je ne suis pas un procureur pour les condamner, ils sont libres de faire leur choix, mais je leur rappelle que si 45 ans ou 42 ans après la mort de Bella Bello, cette chanson-là est encore d'actualité, cette chanson-là est intemporelle, ce morceau-là a traversé le temps, c'est parce que Bella Bello a fait un travail de qualité. Donc, il faut que nos artistes travaillent à laisser pour la postérité des morceaux, des chansons qui vont traverser le temps. Ce n'est pas seulement ce qu'ils vont gagner aujourd'hui, ce qu'ils vont manger aujourd'hui qui est le plus important, mais c'est ce qu'ils laissent pour la postérité qui est le plus important. Bella Bello a eu la malchance d'être togolaise. Je m'excuse de le dire ainsi. Tout comme Fifi Rafiatou, tout comme Akofa Akoussa, tout comme Mounia Tchangaï, tout comme Nimo Tokilala. Il y a de cela 10 ans, je pense, j'ai rencontré Nimo Tokilala dans un vol, je pense que c'est de Bruxelles vers Lomé. Il y a très longtemps, moi je ne l'ai plus vu. Moi je l'ai vu dans le vol, sur ce vol-là plutôt, qui desservait Bruxelles à Lomé. On était ensemble sur le vol. Je pense que je l'ai salué au passage.
Elle a pris effectivement de l'âge, elle est à l'extérieur, mais ce sont des grandes dames qui ont marqué l'histoire de notre pays sur le plan de la musique. Je parle des femmes d'abord. Ce sont les héritières directes de Bella Bello. Afia Mala, Fifi Rafiatou, Nimoto Kilala, les Mounia Changai, les Akofa Akusa, ce sont les héritières immédiates de Bella Bello. Mais leur malheur, le malheur de toutes ces personnes-là, c'est parce qu'ils ont été togolaises. Si elles n'étaient pas togolaises, le pays devait les porter très loin. Angélique Kidjo s'est inspirée de Bella Bello. Elle-même l'a dit plusieurs fois, puisqu'elle a vécu en partie au Togo. Elle a vécu en partie au Togo et elle s'est inspirée de Bella Bello. Mais puisqu'elle vient d'un pays qui connaît la valeur de la culture et de la musique, aujourd'hui, son nom est partout dans le monde. Elle est au Grammy Award à New York, elle est partout. Mais nous avons des gens, des artistes talentueuses, des gens qui ont marqué le temps, qui sont aujourd'hui perdus dans les méandres de l'histoire. Qu'est devenu aujourd'hui Fifi Rafiatou? Qu'est devenu aujourd'hui Yaya Lele? Qu'est devenu aujourd'hui, je ne sais pas, Monia Changa, elle est décédée. Et comment on l'appelle Nimoto Kilala. Qu'est-ce que le Togo fait pour valoriser ces gens-là qui ont porté pendant des années la culture togolaise, la chanson togolaise? Rien du tout, absolument rien. Absolument rien. Si Akofa Akusa, elle est morte dans l'indifférence totale, Monia Changai, elle est morte dans l'indifférence totale. Le ministère de la Culture au Togo, ou ce qui ressemble au ministère de la Culture, c'est pour financer des voyous sur Facebook ou sur TikTok pour insulter les gens. Le budget de ce ministère-là, c'est pour faire ça. C'est Tassimi Tobias, tout à fait. Le budget du ministère de la Culture au Togo, c'est pour financer des communicateurs de UNIR qui sont sur les réseaux sociaux en train d'insulter les gens. C'est tout. Et ils n'ont aucun projet, ils n'ont rien dans la tête. Mais aujourd'hui, Angélique Kidjo, elle seule, est un monument pour le Bénin. Et pourtant, Angélique Kidjo, elle-même l'a dit dans une interview, elle s'est inspirée de Bella Bello. Bella Bello qui déjà dans les années 60, je ne sais pas quelle année, avant son décès, avait déjà fait le Zénith en France. Elle est allée au Brésil, elle a rencontré le roi Pelé. Elle a fait les premiers concerts en Europe, partout. Angélique Kidjo, elle avait le même standing que Myriam Makeba. Aujourd'hui, au Togo, est-ce qu'il y a un seul monument qui rend hommage à Bella Bello, en dehors de la scène qui a été construite à l'université du Bénin ou l'université de Lomé? Est-ce qu'il y a une seule rue à Lomé aujourd'hui qui rend hommage à Bella Bello? Est-ce qu'il y a un carrefour qui rend hommage à Bella Bello? Est-ce qu'il y a un boulevard qui porte le nom de Bella Bello? Est-ce qu'il y a un monument où tu vas là-bas, tu vas voir tout ce que Bella Bello a fait dans sa vie? Rien du tout. Et pourtant, les Ghanéens, dès qu'il y a eu le crash, ils se sont souvenus qu'il y a une chanson emblématique qui est liée à la mort. Et c'est ça qu'ils ont entonné sur le perron même de la présidence pour rendre hommage à Bella Bello. Pour rendre hommage à leur défunt, tout en rendant hommage à Bella Bello. Qu'est-ce que nous avons fait de nos artistes? Donc, je passe ce message pour dire à nos jeunes frères artistes que ce régime qu'ils affectionnent tant, parce qu'entre-temps, on leur balance 300 000, 500 000, ne fera absolument rien pour eux. Jimmy Hope, un artiste complet. Jimmy Hope, il y a aussi cru, Jimmy Hope a cru que ce régime va peut-être faire quelque chose. Il était avec ses amis Debache et tout ça, il a été sollicité par le régime, il a fait beaucoup d'œuvres d'art, les trucs qu'on voit sur les murs de l'aéroport, tout ça. Jimmy Hope est un artiste au complet. Quand on parle d'artiste au complet au Togo, Jimmy Hope est l'un des rares. Parce que lui seul, il est tout. Musique, instrument, art plastique, il est tout, Jimmy Hope. Mais il est mort, on a fait un semblant d'hommage, on l'a enterré comme un chien. Il n'y a même pas un cimetière pour rendre hommage aux gens qui ont travaillé pour ce pays. Donc, pour nos jeunes frères artistes, pour que vos chansons traversent le temps, comme la chanson de Bella Bello, il faut que vous travaillez. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher le monde chez un chef d'État ou chez un premier ministre ou bien chez une ministre. Sinon, vous allez faire des chansons qui vont durer 2 semaines et puis c'est fini. C'est fini. C'est fini. Donc, réfléchissez et
Et sachez que l'art, c'est quelque chose d'assez important. L'art, la musique, ça traverse le temps. Et il faut que vos œuvres aussi traversent le temps. N'allez pas chercher des miettes. C'est vrai que la situation économique est difficile, mais regardez comment ce régime vous jette en pâture. Parce qu'à partir du moment où ils sont en difficulté et qu'ils ont besoin d'une communication pour circonscrire le mal qui les ronge, ils vous ont jeté dans le public. Ford avait déjà fait ça avec les Eric MC en 2018 et les Slapa Fire, tout ça là, ces jeunes artistes-là qui étaient dans le parti Bâti, Ford les avait reçus tout souriant. Eric MC, qui était très engagé, a commencé par bien parler de Ford, a dit oui, Ford va faire ci, Ford va faire ça, suivi par ses amis. Aujourd'hui, ils sont silencieux. Ils sont silencieux parce qu'ils n'ont rien obtenu. Absolument rien. On les a juste utilisé leur image pour dégonfler une situation qui n'arrangeait pas le régime. Aujourd'hui, en faisant fuiter ces photos-là, une semaine après les évalas, mais le régime ne vous a pas fait du bien. Ils vous ont jeté dans la gueule des Togolais qui sont en train de vous lapider sur les réseaux sociaux. Donc, vous devez comprendre que ces gens-là, ils n'ont aucun sentiment. Quand il s'agit de sauver leur honneur, quand il s'agit de sauver leur image, ils peuvent vous sacrifier, vous. Et c'est ce qu'ils vous ont fait. Les 500 000, les 300 000 qui vous ont remis au cours de cette rencontre avec Ford, puisque j'avais donné combien vous avez reçu dans mon dernier live, ça ne vous a pas servi à grand-chose. Ça ne vous a pas servi à grand-chose. Peut-être une semaine, 2 semaines avec vos copines, et puis c'est fini. Donc, réfléchissez, réfléchissez pour ne pas servir d'appât à ce genre de situation et ternir votre image. Le régime passera. Mais vous, les artistes, vous allez rester. Vos œuvres aussi vont rester. Pensez à ça. Comme moi, je venais de le dire tout à l'heure, je ne suis pas le bien placé pour vous faire un procès. Je ne vous fais pas de procès. Je ne vais pas vous condamner. Vous êtes libre d'aller vers qui vous voulez. Mais sachez que si à ce jour, on continue de rendre hommage à Bella Bello, malgré que le pouvoir togolais a tout fait pour qu'on oublie Bella Bello, si on continue de rendre hommage dans la sous-région à Bella Bello, sur le plan international à Bella Bello, c'est parce qu'elle a été un artiste exceptionnel. Soyez aussi demain des artistes exceptionnels. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous dans ce live. Donc, voilà sur le point des artistes que j'ai voulu partager avec vous dans ce live.